Mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti, je me concentre. Donc tirage pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant et bélier en Vénus. Installez-vous confortablement et ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas. Allez, je me concentre pour mes béliers. Retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Il me reste encore quelques places pour les guidances privées. Je vous invite à me laisser un message, soit sur mon portable, soit sur mon adresse mail. Allez, la tour. L'encre. La maison et l'arbre. Donc là, on parle de stabilité. Ce sont vraiment, dans le Titania, 4 cartes de stabilité. Allez, je vais compléter pour mes béliers pour ce mois de janvier 2021. Hop là. Oh, elles veulent parler, mes cartes. Allez, je les récupère. Alors, on parle de pouvoir, de puissance. Waouh, belles énergies, mes béliers, là. Pouvoir, puissance, ancrage. Renaissance, waouh. Allez, fou rire. Peur et larmes. Là, il y en a 3 qui sont invités. Je vais les prendre. Je vais continuer. Je vais prendre le chakra du cœur. Alors, premier message, pouvoir et tour. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on parle d'âme sœur, on me parle de différence d'âge. Alors, différence d'âge, ça peut être différence d'âge, mais pas que. Ça peut être aussi différence de religion, de culture, de niveau social. Différence au niveau peut-être du lieu d'habitation. Voyez, adaptez en fonction de vous, ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Donc voilà, une personne que vous considérez comme votre âme sœur, qui a une différence avec vous et qui n'est pas prête. Qui n'est pas prête, mais à quoi, mes amis? Je vais creuser. J'ai l'impression que votre âme sœur, elle n'est pas prête et qu'elle s'est un peu réfugiée dans sa tour. Un peu comme si elle se protégeait de quelque chose. Un peu comme si elle se protégeait de quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a fait quelque chose qu'elle n'assume pas véritablement. Un peu comme si elle avait honte. Un peu comme si elle avait honte. Et le fait d'avoir honte fait qu'elle se réfugie dans sa tour. Elle a un peu du mal à... Elle a un peu du mal à revenir vers vous. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop comment faire. Et que cette émotion de honte fait qu'elle se planque. Elle se planque. Elle est certainement en train de se dire comment je vais faire pour m'excuser, pour revenir. J'ai l'impression qu'elle vous a fait vraiment quelque chose de compliqué comment dire, un peu compliqué pour elle. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas, même si elle a envie de revenir s'excuser, elle va le faire. Pour le moment, c'est compliqué pour elle. C'est certainement lié à la différence. Pas ce qui s'est passé, mais pas... Je crois
j'ai l'impression qu'elle vous a, ouais, elle vous a fait du mal, elle a dit des choses, elle a fait des choses par rapport à votre différence et cette personne, elle regrette. Elle regrette. Elle regrette. Et là, j'ai l'impression qu'elle s'auto-flagelle. Le fait de retourner dans sa tour, de se mettre elle se prive. Elle se prive de vous, elle se prive de beaucoup de choses par honte. Alors les cartes me disent que vos prières vont être exaucées. Alors vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez retrouver le pouvoir là. Hein. Vous allez vraiment retrouver le pouvoir, mais cette personne, ouais, elle se prive de vous, et du coup, elle vous prive d'elle pour le moment. Mais vous allez retrouver le pouvoir sur le lien. Ça va se transformer, ça va bouger, mes béliers. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, cette personne, mais elle n'assume pas, hein, elle a honte. Elle se maîtrise pour le moment, elle se maîtrise, elle se maîtrise, elle est dans sa tour, sachez que elle est dans sa tour, mais que pour le mois de janvier 2021, ça va bouger et vous allez retrouver le pouvoir. En tout cas, vos vœux vont être entendus, vos prières vont être exaucées. Donc un beau retour pour certaines de mes béliers, après cette privation, après cette période difficile. Donc super nouvelle. Allez, je continue sur le deuxième message. On me parle d'encre et de puissance. Alors l'encre, c'est cette notion d'ancrage, de stabilité, de choses qui s'ancrent dans la matière, de puissance. Alors j'ai besoin de compléter, bien évidemment. Oh, prise de conscience de ton âme sœur. Là, il y a beaucoup d'âmes sœurs, hein, mes béliers. Hein. Il y a beaucoup d'âmes sœurs. Il y a une autre personne perturbe la relation. Donc j'ai l'impression, pour certaines, une énergie tierce, et je le répète toujours, énergie tierce, ne veut pas dire forcément tromperie. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Du moins une énergie qui perturbe votre lien en fait, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. Sauf que votre âme sœur va prendre conscience de ce qui se passe, va peut-être arrêter d'écouter les autres, va surtout s'écouter elle, et surtout écouter les sentiments qu'elle a à votre rencontre, parce que ce sont des sentiments extrêmement puissants. Et vous allez pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus ancré, et je dirais même que certaines, si vous êtes dans l'attente de revoir l'autre, on vous dit que vous allez revoir cette personne. Donc là, il y a vraiment le retour, mais le retour en chair et en os, c'est au-delà du message téléphonique, au-delà du WhatsApp, au-delà du mail. Vous allez revoir la personne, hein. Elle va prendre conscience de ses erreurs, elle va prendre conscience de ses sentiments pour vous. Il y a beaucoup de puissance là, il y a des belles choses qui vont s'installer, qui vont se construire. Ouais. Affaire Vénus, beaucoup d'amour, Peut-être que pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça n'exclut pas les autres. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes en relation travail. C'est possible aussi. Ça peut vous aider. Quelqu'un que vous n'avez pas revu peut-être depuis un petit moment. En tout cas, il y a peut-être une notion de travail qui s'invite dans le tirage. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter dans ce lien. Et c'est une super belle nouvelle. Donc, projection, retour physique avec cette personne qui va prendre conscience par rapport à cette énergie tierce. Alors, je vais prendre une dernière carte pour l'énergie tierce pour vous donner une confirmation, une précision pour mes béliers qui est cette énergie tierce. L'énergie tierce, alors là, la carte de l'angoisse, ça me parle plus de vous, ça. Hein. Pour ceux et celles qui... vous étiez angoissés par rapport à cette énergie tierce, là, beaucoup d'angoisse. Alors, les cartes ne me disent pas qui est cette énergie tierce, mais vous le savez, puisqu'il y a cette angoisse qui ressort. Pour
Pour ceux et celles qui sont angoissés, sachez que ça va se rétablir, ça va se transformer, que votre lien est beaucoup plus fort que cette personne. Et si vous êtes en lien professionnel avec votre autre, c'est peut-être quelqu'un en lien avec le travail, cette énergie tierce, hein, quelqu'un qui a su pour vous, mais en tout cas, ça se transforme. Donc, super belles énergies. Allez, je continue pour le troisième message, la maison, la renaissance. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais un peu plus vite. J'essaye d'arrêter mon blabla parce que je me suis amusée à réécouter une vidéo, parce que je les réécoute rarement, et j'ai trouvé qu'elle était un petit peu longue, un petit peu... Parce que quand je canalise, je suis un peu dans le silence, et je peux comprendre que ça soit longuet. Donc j'ai décidé de faire autrement, et j'attends vos commentaires, mes chers amis, pour me dire si ça vous plaît, ce format. Si c'est mieux pour vous. Allez, la maison, la renaissance. Qu'est-ce que ça raconte ? Oh, déplacement. Déplacement. Et changement positif dans une relation existante. Alors moi, ce que je perçois là, clairement, ça monte très vite au cerveau. Vous allez avoir la visite, certaines, dans votre domicile, de la personne de votre cœur avec qui vous étiez peut-être en froid, en non-communication. Et là, ça parlera à beaucoup plus de personnes. En tout cas, quelqu'un qui se déplace, qui vient vous voir. Donc, changement positif dans votre relation, du coup, renaissance. Oh là là, réussite, mes béliers. Peut-être que c'est la fin du confinement. Parce que le jour, là, ce jour même où je fais ce tirage, on n'est pas encore, on est un petit peu avant le 15, on est le 14, et on n'a pas encore toutes les réponses par rapport à ce qui va nous, à quelle sauce nous allons être mangés. En tout cas, réussite pour vous, déplacement pour ce mois de janvier. Ah, c'est marrant, l'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser votre propre blessure, vos propres blessures. Et moi, j'ai l'impression que ce retour, ça va vous réparer en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre du baume au cœur. C'est comme si que cette personne, elle venait, alors pas vous soigner, mais ça va vous réconforter. Ouais, ça va vous faire du bien, changement positif dans une relation, hein. Pour ceux et celles qui étaient en attente, pour ceux et celles qui étaient dans le doute, renaissance. Magnifique. Belles énergies, mes béliers, hein. Allez, je vais prendre une dernière carte pour ce troisième message. Et je vais passer au quatrième. Le Lilyscope Express. Moins de blabla, plus de faits. Mais oui. Oh, force de vie, vous allez retrouver votre force. L'infirmière, la force, ça va vous guérir. Génial, super belles énergies, je suis contente. Allez, le troisième message, il y a 3 cartes qui se sont invitées, l'arbre, la stabilité, c'est un peu comme l'ancrage, fou rire, peur et larmes. Oh, là, il y a eu des peurs, mes amis béliers, vous avez eu certainement des moments de doute, de peur, de tristesse. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Oh, déménagement, déplacement, changement. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à la personne de votre cœur, bien évidemment. Et là, ça peut être que vous soyez célibataire, triangulaire, peu importe, hein, vous adaptez. Hein. On est sur du sentimental. Hein. Alors, 2 cartes qui tombent, qui s'invitent. Alors, on me parle de rupture et ce n'est pas ton âme sœur. Avec des larmes et des peurs. Alors, j'en vois certaines d'entre vous, mes béliers, vous avez vécu une rupture. Et alors là, assez particulier. Vous avez vécu une rupture, vous savez que c'est pas la bonne personne.
Et ça a généré en vous de la tristesse. Alors, il est un peu plus complexe ce message. Mais je dirais que là, bon, c'est réparé, c'est acté. Vous avez pleuré, effectivement. Vous avez été triste. Mais c'est digéré, là. C'est digéré. Ah, voilà. Oh, la peur. 2 fois la peur. Hein. 2 fois la carte de la peur. Je ne sais pas de quoi vous avez eu peur. Mais moi, je dirais peur de ne pas retrouver la joie de vivre. Peur de rester dans cet état de tristesse. Et en fait, peur de rester dans cet état-là. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Et les cartes me disent que vous allez retrouver, vous êtes en train de retrouver la joie de vivre, que vous allez même, fou rire, hein, que vous allez non seulement vous retrouver la joie de vivre, mais vous allez faire des projets, peut-être de déménager, de changer quelque chose qui va permettre d'ancrer un état beaucoup plus positif pour vous. En fait, cette rupture, elle vous permet de sortir de l'ombre. Oui, c'est pas votre âme sœur. Oui, vous avez souffert. Oui, vous en avez pris conscience. Et oui, vous allez vous sortir de tout ça et prendre votre juste place. Et là, j'ai une super belle carte. C'est le bon génie. Et cette carte, elle vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous allez enfin pouvoir vivre vos vrais désirs. Vous allez pouvoir enfin voir vos souhaits se réaliser, quels qu'ils soient. Donc là, vous sortez vraiment de cette peur de ne pas sortir de ce truc-là. Bah, si vous en sortez, l'univers vous apporte sur votre route tous les moyens nécessaires pour sortir de ça, de vous permettre de déménager, de vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez pouvoir ancrer, installer une nouvelle phase dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive également, qui va vous faire bouger, déménager. En tout cas, vous retrouvez la joie de vivre, mes béliers, après la noirceur, les peurs, vous sortez enfin de tout ça. Donc c'est super. De belles énergies pour le mois de janvier, de très très belles énergies. Allez, une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question à vous poser, c'est le moment, mes amis. Une question, une réponse. Hop là, celle qui a sauté, je vais la prendre parce qu'elle veut parler. Et la réponse est résolution pacifique. C'est toujours important de résoudre les choses de manière pacifique. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour vous donner un dernier message. Et je vous libère, mes béliers, avec ces belles énergies pour le mois de janvier. Lune nouvelle, renaître, oh la renaissance, bah oui, avec toutes ces belles énergies, vous allez renaître de vos cendres pour certains, certaines. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Mes amis béliers, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive. J'espère que cette nouvelle année sera beaucoup plus belle que celle que nous venons de vivre. Merci à vous tous, à vous toutes pour les abonnements, les commentaires, les messages, pour les demandes de guidance privée et pour ceux et celles qui parfois continuent de me suivre sur Vimeo pour certains tirages. Je vous aime vraiment, vous me faites chaud au cœur, merci de rejoindre ma communauté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.